Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fait sera selon leurs œuvres. Ce qui veut dire aujourd'hui, la séduction est déjà là. C'est-à-dire le diable utilise ses ministres, utilise ses serviteurs pour séduire le peuple, pour séduire l'humanité. Mais quand ces ministres-là arrivent sur terrain, ils ne prononcent pas directement le nom de leur maître. Ils prononcent le nom de Jésus-Christ. Mais au fond, il y a une autre divinité qui agit. Au fond, ils sont en train de présenter, ils sont en train de conduire les regards du peuple vers une autre divinité. C'est ce que Jésus a voulu nous dire. Sur ce, la séduction par définition, c'est tout enseignement, c'est toute prédication qui détourne les regards du peuple vers la divinité de Christ. C'est-à-dire le peuple ne voit plus Christ dans la prédication. C'est-à-dire le nom de Christ est juste utilisé comme une fantaisie. Mais au fond, il y a une autre divinité qui opère. C'est ça la séduction. Qui intervient, qui agit aujourd'hui en mystère. C'est ça la séduction qui agit aujourd'hui. Le peuple ne voit plus Christ. Le peuple commence à voir une autre personne. D'ailleurs, vous le savez, quand il y a des gens, quand le faux ministre du diable qui disent que pour être sauvé, il faut croire à un prophète X et à un prophète Y. Mais or, nous savons que le salut est réservé dans le nom de Jésus-Christ. Mais quand on nous dit, quand on vous dit que le salut est dans le nom d'un prophète quelconque, voilà la séduction. C'est-à-dire le regard du peuple est détourné vers la divinité de Christ. Quand un prédicateur vous dit que c'est un prophète X qui a créé l'écureuil, que c'est un prophète Y qui a créé tel animal, mais nous savons que le créateur c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que les bien-aimés Paul a dit. Toute chose a été créée par lui et pour lui. C'est lui le créateur. Mais quand on vous dit que c'est un tel prophète qui a créé tel oiseau, c'est tel prophète qui a créé tel animal, on détourne les regards du peuple vers la divinité de Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ n'est plus le créateur et on remplace Jésus par la créature. C'est ça la séduction qui intervient, qui agit aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que les ministres, qu'est-ce que les prédicateurs de Christ, les vrais ministres, doivent faire? Israël dans les déserts, ils ont refusé de manger la manne. Ils en ont eu marre. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en Égypte. Christ nous a délivrés. Aujourd'hui, nous sommes dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas une autre nourriture. La seule nourriture qui nous convient, c'est la manne, qui est le pain céleste, qui est l'évangile céleste. Voilà pourquoi les bien-aimés avaient vu cet ange-là qui annonçait l'évangile au milieu du ciel. C'est ce qui veut dire l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, l'évangile éternel, n'est pas un évangile terrestre, mais c'est un évangile céleste. Et si les gens refusent cet évangile, si les gens refusent de croire à cet évangile, il y aura des serpents brillants qui viendront pour mordre. Maintenant, il faut que les serpents de Moïse, les serpents des reins, soient élevés sur une perche pour que quand le peuple qui avait été mordu par les serpents brillants regardera ces serpents sur une perche, il conservera la vie. Vous voyez? Un homme est venu sur la terre. Il dit de même que Moïse éleva les serpents dans le désert, de même que moi, le Fils de l'homme, je serai élevé. C'est que les serpents des reins que Moïse avait élevés dans le désert, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vraie parole, c'est lui l'évangile éternel. S'il reste en bas, le peuple gardera le venin. Il faut qu'il soit élevé. Voilà. C'est-à-dire nous devons présenter l'évangile, la vraie parole, la parole authentique, capable de produire dans nos cœurs les sentiments célestes, le véritable évangile qui est considéré comme un véritable antidote pour ceux qui avaient déjà été mordus, et ce même évangile sera une sécurité pour les peuples qui n'ont